Bonjour. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler et vous présenter la prochaine lunaison qui commencera le 23 avril et se terminera le 22 mai. Aujourd'hui, comme introduction, nous allons nous concentrer sur la nouvelle lune du 23 avril et en passant, nous allons parler aussi de l'évolution des autres planètes et de leur corrélation avec certains faits de l'actualité. La voici, cette nouvelle lune qui va se produire le 23 avril à 4h26 heure de Paris. Elle va avoir lieu dans le signe du Taureau. C'est un signe de terre qui a comme référentiel la matière, les choses qui sont palpables, les choses qui sont vérifiables, que l'on peut modeler avec son travail et qui donnent des résultats tangibles, des résultats qui peuvent servir la cause du progrès, notamment matériel, qui peuvent contribuer à agrandir la sécurité, non seulement de soi, mais de tous. Le Taureau aime et préserve la nature. Il est connu pour sa stabilité, pour sa solidité. Bien entendu, ce sont des tendances de base, et selon le thème de chacun, d'autres secteurs de la psyché vont être stimulés, le mental, l'émotionnel, etc. Mais un soleil en Taureau donne une solidité intérieure qui garantit une continuité et qui inspire une confiance. Parce que voilà, le Taureau, quand il intervient, on sait qu'il ne va pas faire ou dire n'importe quoi. Et voici que cette nouvelle lune a lieu dans ce signe. Je vous l'ai déjà expliqué, vous le savez aussi par ailleurs. Une nouvelle lune est une occasion pour que le soleil déverse son énergie dans le zodiaque sous la modalité du signe concerné. Sur une nouvelle lune, ce n'est qu'un début, ce n'est que la graine de cette déferlante énergétique qui va se déployer tout au long du cycle lunaire qu'on appelle la lunaison. C'est un moment où les forces conscientes et inconscientes, rationnelles et instinctives sont en puissance. Il s'agit là d'une graine qui est mise par l'énergie solaire dans le signe en question. Mais en l'occurrence, nous allons voir que ces belles promesses de stabilité et de quiétude vont être troublées par le fait que cette nouvelle lune a lieu en conjonction avec Uranus. Et que veut dire ceci ? Uranus, c'est une planète de changement, une planète qui ne se contente jamais de maintenir l'acquis. Elle revendique une révolution, la fin de la routine. Ici, il s'agit d'une révolution par rapport à ces valeurs tranquilles du Taureau. On pourrait dire que si le Taureau représente la nature, Uranus en Taureau nous parle d'un trouble au niveau de la nature. Eh bien, je crois que le message est assez clair. Uranus est en Taureau de façon permanente depuis mars 2019, après un bref passage en 2018, et on sait que cette problématique du réchauffement climatique est venue à l'ordre du jour de façon criante à partir de cette année, avec les manifestations menées notamment par Greta Thunberg. La nature est en danger et Uranus nous le rappelle, ou en tout cas est en synchronicité avec cette actualité qui est devenue omniprésente. Actuellement, nous sommes en pleine crise du coronavirus. C'est aussi une manifestation naturelle, soudaine, qui a lieu avec Uranus dans ce signe. On est tenté de dire que le virus aide la planète Terre à retrouver un état plus naturel. En effet, depuis des dizaines et des dizaines d'années, depuis la révolution industrielle qui est aussi un fait lié à Uranus,
l'humanité n'a cessé de porter atteinte à cette pureté originelle de la nature. Mais cette fois-ci, la nature reprend ses droits, si on peut dire, à la faveur de cette pandémie qui oblige à arrêter toute activité industrielle, qui est mise en sourdine par la force des choses. Maintenant, on entend chanter les oiseaux, on voit le printemps se déployer harmonieusement, on voit les montagnes enneigées au loin pour ceux qui habitent relativement près des Alpes ou de l'Himalaya. Vous avez peut-être déjà vu ces fantastiques photos, etc. Donc le monde présente un aspect tel qu'on ne l'avait jamais vu depuis des décennies. Nous sommes face à un appel qui nous pousse à imaginer qu'après cette pandémie, on procède autrement. Par exemple, en introduisant de manière résolue des façons de cultiver la terre, respectueuses de l'environnement. La dernière fois qu'Uranus était en Taureau, de 1934 à 1942, c'était à l'époque où aux États-Unis et en Europe est apparue de manière prépondérante l'agriculture industrielle. J'ai consacré quelques vidéos à ce sujet en 2018 et vous invite à les voir si ce n'est pas encore déjà fait. Vous trouvez des liens ici même sur cette vidéo, mais aussi sur le texte qui apparaît dessous. À l'époque, c'était une façon d'augmenter le rendement de manière spectaculaire grâce à l'utilisation massive des engrais chimiques. C'était probablement nécessaire. Peu après la Première Guerre mondiale, il y avait de la faim et de la misère dans le monde. Mais le mauvais côté de cet élan, ça a été la terrible contamination des sols, des rivières, des mers. Et c'est seulement pendant ces dernières décennies que de manière progressive, le commun des mortels est devenu de plus en plus conscient, bien que tous les lobbies industriels, le revers de la médaille, s'en sont fait plein les poches et ils ont tout fait pour nous empêcher de changer quoi que ce soit. Heureusement, en ce qui concerne la nature, l'alimentation, les besoins de première nécessité, des initiatives de plus en plus nombreuses ont vu le jour et aujourd'hui on peut dire qu'il y a un grand élan vers les produits de type biologique, vers l'élimination des engrais chimiques. Alors, j'aime à croire que Uranus est revenu dans le Taureau pour réparer les pots cassés et que de nouvelles méthodes plus respectueuses de l'environnement vont prendre leur essor pendant ce nouveau séjour qui va durer jusqu'en 2026. Un autre effet au niveau mondial de cette position d'Uranus est bien sûr lié à l'économie. Le Taureau est un signe éminemment économique lié à l'argent, lié aux possessions, fruit du travail. Et en Taureau, il va adopter un peu la même attitude que la dernière fois qu'il y était, c'est-à-dire un bouleversement au niveau économique. Uranus vient mettre des bâtons dans les roues de ceux qui exploitent honteusement les ressources sous la protection du capitalisme. C'est pourquoi on vit actuellement les prémices d'un effondrement de ce capitalisme qui ne veille qu'à perpétuer son seul profit égoïste. Car la grave crise économique qui a déjà commencé ne sera que le début de profonds changements. On est en train de le voir, puisque à cause du confinement généralisé, l'activité humaine s'est arrêtée en bonne partie, et tous les spécialistes nous le disent, cela va entraîner des conséquences très sérieuses, très graves même, et certains disent qu'elles seront encore plus sérieuses que celles constatées lors de la Grande Dépression
suite au grand krach boursier de 1929. Est-ce que cela va prendre une tournure particulière d'une manière évidente à partir de la nouvelle lune du 23 avril? Nous en saurons davantage ces prochains jours. Au niveau individuel, bien entendu, cette nouvelle lune ne va pas être de tout repos, surtout pour le premier décan du signe du Taureau. Attendez-vous à un jaillissement de la force d'Uranus qui vous incitera à un changement, à sortir de votre zone de confort, peut-être à faire face à un événement qui peut vous obliger à prendre des dispositions, des décisions qui vous forceront à vous y adapter. Peut-être auriez-vous le courage de changer votre mode de vie, tout simplement poussé par les circonstances, et vous serez prêt à entreprendre une nouvelle activité qui, soit dit en passant, pourrait correspondre à vos rêves, pourrait briser la routine dans laquelle vous étiez immergé. Donc, il ne faut pas voir ce changement, s'il a lieu, comme quelque chose de négatif, même si sur le moment ça vous paraît brusque et ça vous bouleverse, mais à la longue, vous aurez gagné en pouvoir personnel, en liberté, et finalement, cela représentera un bienfait. La circonstance particulière à cette nouvelle lune, c'est que vous devrez compter sur Saturne qui sera en Verseau pendant quelques mois. Saturne représente la stabilité, également la structure, le travail, les responsabilités. En Verseau, ça parle de société, de groupe d'action collective. Mais cette position de Saturne implique un carré, un angle conflictuel de 90 degrés avec le signe du Taureau et en particulier avec la nouvelle lune et Uranus, et cela peut signifier de la privation, le confinement, cela peut signifier des obstacles à vaincre, des difficultés qui vont vous demander un effort personnel accru pour en sortir. Cela peut créer un sentiment d'insécurité, de peur, mais ne vous laissez pas abattre, dites-vous que c'est passager. Et surtout que vous n'êtes pas le seul dans cette situation. Donc, cette nouvelle lune est très concernée par la collectivité. Ce n'est pas uniquement une affaire personnelle. Les 3 autres signes concernés par cette double configuration seront bien entendu le Verseau, le Lion et le Scorpion, premier décan, qui peuvent aussi expérimenter quelques surprises au niveau d'un événement qui pourrait les obliger à prendre des dispositions. Pour ces 3 signes, tout comme pour le Taureau, il s'agit d'un double aspect tendu d'Uranus et de Saturne sur leur soleil natal. Or, comme je l'ai déjà expliqué dans les vidéos de prévision annuelles, que je vous invite à voir si ce n'est pas déjà fait, il s'agit d'une forte influence pendant l'année en ce qui concerne Uranus notamment, et jusqu'au moins 2 juillet pour Saturne qui séjourne encore 2 mois et demi dans le Verseau pour revenir dans le Capricorne jusqu'à la fin de l'année 2020. Eh bien, cette double influence d'Uranus et de Saturne en carré opposition avec votre soleil natal a des répercussions que je ne vais pas répéter ici, mais qui vont être activées par cette nouvelle lune, et donc soyez particulièrement vigilants, par exemple du côté de la santé, du côté du travail, ou de tout autre domaine lié au collectif notamment. Pour les 2 autres signes d'eau, les poissons et le Cancer, premier décan,
l'influence de la nouvelle lune sera plus harmonique et elle va inciter probablement à faire une transition plus douce entre l'ancien et le nouveau, compte tenu des circonstances extérieures. Par exemple, une opportunité pour commencer une nouvelle activité sous la nouvelle lune. De même pour la Vierge et le Capricorne, premier décan, qui seront en trigone avec la nouvelle lune. Bien, regardons maintenant un peu rapidement quelle est la situation des autres planètes dans le zodiaque ce jour de la nouvelle lune. Tout d'abord, Mercure est en Bélier, qui est un signe de Mars, un signe actif. Mercure en Bélier, cela donne déjà un besoin de mouvement, d'activité, et c'est que maintenant le confinement oblige tout le monde à être plutôt tranquille. Donc cela va à l'encontre de la tendance naturelle de ce Mercure qui va être frustré. Et par conséquent, c'est un aspect générateur d'impatience et d'agressivité dans la parole, de colère. On va dire que cela ne va pas aider surtout les natifs du Bélier, du troisième décan, à rester tranquilles chez eux, surtout que nous avons la conjonction Jupiter-Pluton en Capricorne, qui, comme je le disais dans les vidéos précédentes, est très énergétique, très génératrice de tension. Cette tension est liée et accompagne en fait les crises gouvernementales qu'on est en train de vivre actuellement. Le Capricorne est un signe de pouvoir, de gouvernement. Et donc on voit bien que ce carré entre Mercure et Jupiter, Pluton, peut générer un sentiment de rébellion, d'agressivité vis-à-vis des directives qui émanent d'en haut, et pour certains, je dirais surtout du Bélier et du Capricorne, troisième décan, qui sont directement concernés par les conjonctions directes de ces planètes sur leur soleil natal, eh bien cela peut représenter un début d'un mouvement de protestation. Non seulement au niveau individuel, mais tout comme le virus, cela est peut-être aussi contagieux. Et on va peut-être arrêter de suivre les consignes de manière obéissante pour commencer un mouvement de, je dirais, de rébellion autour de la nouvelle lune. Bien sûr, je reste prudent par rapport à cela. Jusqu'ici, les gens ont assez bien accueilli les mesures de confinement et je pense que cela va continuer comme ça. Mais il y a quand même de l'eau qui bout dans la marmite de certaines personnes, on va dire, et voici donc que ce sont ces deux signes qui pourraient en pâtir le plus. Là, bien sûr, les deux autres signes en carré opposition, le Cancer et la Balance, peuvent aussi se sentir concernés par cet aspect conflictuel qui a lieu entre le Bélier et le Capricorne. Donc, soyez vigilants, ne vous laissez pas emporter, surtout pendant ces derniers jours du mois d'avril, pendant lesquels Mercure sera dans le Bélier. Faites attention, la Balance a des possibles problèmes relationnels, notamment au niveau de votre couple. Et bien sûr, le Cancer, c'est aussi une situation délicate, peut-être en relation avec votre situation professionnelle. Voilà, essayez de dévier la balle en corner, si j'ose dire, pour employer cette comparaison footballistique, pour que ça ne vous touche pas directement ou le moins possible. Nous avons aussi, et c'est important, ce long passage de Vénus dans les Gémeaux, qui y sera jusqu'au 7 août. Le côté affectif deviendra plus rationnel et inversement.
Les communications deviendront plus douces, surtout pour le signe des Gémeaux, bien entendu, qui aura Vénus en conjonction avec le Soleil natal. Là, on est en plein milieu du deuxième décan et on voit qu'il y a également un trigone avec Mars qui est dans le Verseau, un signe d'air également, et cela est probablement très bon pour les relations. Le sens social sera activé. Il l'est déjà depuis le début de la crise Covid-19. Verseau étant un signe fraternel, les relations sont teintées de respect mutuel et aussi de bonne humeur. On voit toutes ces bonnes idées qui arrosent les réseaux sociaux en ce moment. C'est sûrement très très bon pour tous ces efforts que l'on fait actuellement pour aider ceux qui en ont besoin, des efforts souvent désintéressés où l'action s'allie à la gentillesse. Les mots agréables qu'on adresse à autrui, à ceux qui font l'objet de nos attentions, je dirais que dans le contexte actuel, c'est un aspect qui est déjà là, mais qui aura lieu autour de la nouvelle lune. C'est très agréable socialement parlant. Sans oublier la présence de Neptune en Poisson qui, comme vous le savez, marque toute l'année 2020. C'est un aspect très favorable pour l'empathie au niveau du collectif, pour sentir les besoins des autres, pour être compatissant. Ce qui va être favorisé par ce carré entre Vénus et Neptune, qui active bien les deux planètes. Cela va certainement adoucir les relations interpersonnelles et donner ce côté sympathique à tout ce qu'on peut faire pour son prochain pendant cette période. Je crois que pour une fois, ce carré n'est pas conflictuel. Au contraire, c'est un aspect résolument positif et stimulant qui aide chacun de nous à sortir du cocon personnel dans lequel on est très souvent enfermé dans cette société qui nous avait habitués à vivre un peu séparés les uns des autres et qui, curieusement, grâce à la technologie, à Internet, aux messages, etc., on communique bien, ce qui est le propre des Gémeaux. Cet aspect est le bienvenu pour donner de la chaleur à nos relations interpersonnelles. Paradoxalement, d'un côté, on a la forte crise, annoncée depuis longtemps par les planètes en Capricorne, notamment, et de l'autre, d'autres planètes qui nous fournissent des outils pour y faire face le plus humainement possible. Ces planètes nous mettent un peu de baume au cœur. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ce que m'inspire l'ambiance de cette nouvelle lune. En espérant que cette vidéo vous ait plu, je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour la suite de la lunaison. À très bientôt.